titre du message était « Gémissement et espérance ». Et on va lire ensemble dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 30. Romains 8, 18 à 30. Paul a écrit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Il y a parfois une tentation qui peut guetter le chrétien charismatique. C'est celle de croire qu'il va être épargné de la souffrance ou de la maladie. Quand on a, lors du réveil pentecôtiste, découvert les dons de l'Esprit et notamment le don de guérison, alors certains ont basculé carrément dans cette outrance qui leur faisait dire que il n'y avait plus de maladie parce que le Seigneur guérissait tout le monde. Mais nous savons très bien que ce n'est pas la réalité. La réalité, comme je vais le dire, elle l'a déjà dit, elle est fort différente. Et Paul, dans ce passage des Romains, il prend très au sérieux la souffrance. Il ne cache pas qu'il nous arrive de gémir et de soupirer dans notre vie de chrétien. Mais Paul élargit sa vision et il élargit en même temps notre vision de ce problème. Il écrit « Je ne suis pas seul à souffrir. Toute la création gémit et souffre. Même ceux qui ont reçu les prémices de l'Esprit gémissent. L'Esprit lui-même gémit. Il intercède par des gémissements, par des soupirs inexprimables. » Mais Paul ne reste toutefois pas enfermé dans la souffrance. Il propose une espérance. Une espérance est toujours mieux qu'une explication.
Nos contemporains cherchent et voudraient des explications. Pourquoi le mal? Pourquoi telle souffrance? Et surtout, pourquoi moi? Telle cette dame, hospitalisée pour la énième fois, et qui expliquait ses souffrances par la réincarnation. Elle disait dans une vie précédente, « J'étais une princesse et je n'avais pas su faire preuve de compassion. » Elle en subissait donc les conséquences dans cette vie-ci. Or, l'explication que l'on peut donner à nos souffrances est tournée vers le passé, tandis que l'espérance est tournée vers l'avenir. Pour Paul, nous allons vers la liberté, nous allons vers la gloire, nous allons vers la ressemblance avec Jésus. Et Paul, dans le passage que nous avons lu, reconnaît lucidement et honnêtement que le salut n'est pas encore manifesté pleinement dans le monde et qu'il y laisse peu de traces visibles. Le royaume de Dieu est un royaume caché. On aimerait qu'il se manifeste davantage et qu'il laisse plus de traces visibles dans notre monde. Mais il n'est pas encore établi, le Christ n'est pas encore revenu pour l'établir. Il y a un théologien ménonite, Pierre Buller, qui a écrit « Reconnaissons avec Paul qu'il y a collision entre ce que le monde nous donne à voir et les promesses de la parole de Dieu. Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, avec le monde, avec les textes, nous ne pouvons pas sauter à pieds joints par-dessus cette tension. Nous devons l'accepter, nous devons l'endurer, même si elle vient nous mordre, nous blesser. Nous devons l'endurer jusqu'à ce qu'elle puisse être assumée dans la foi. » Voilà ce qu'a écrit Pierre Buller. Oui, nous avons été sauvés, alléluia, mais c'est en espérance. Le salut n'a pas encore déployé tous ses effets. Raison de plus pour continuer à espérer. À partir de l'espérance que Christ dépose dans nos cœurs, Paul développe une nouvelle compréhension des souffrances. Elles sont comprises comme les douleurs de l'accouchement, comme les contractions chez une femme enceinte qui débouche sur une vie nouvelle. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, a écrit Paul au verset 22. On va prendre quelques mots-clés de ce passage. Le premier mot-clé que nous allons prendre, c'est le mot « souffrance ». À première vue, on pourrait penser que Paul minimise les souffrances humaines dans un élan de foi spirituelle, de foi théorique, voire désincarnée. Quand il écrit au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. » C'est difficile à comprendre cela. Les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Parce que ce mot « gloire », c'est difficile de l'expliquer. La gloire, je pense que cette gloire sera manifestée, sera pleinement révélée en nous quand nos corps seront transformés. Lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et que nous serons en un clin d'œil, en un instant transformés et que nous recevrons ce nouveau corps.
Et si Paul dit que nos souffrances sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée, il s'empresse pourtant d'ajouter que toute la création, y compris nous, vous qui avez reçu l'Esprit gémit, l'Esprit soupire en nous. Paul, lui aussi, il souffre et il gémit. Tous les différents maux et malheurs qui nous arrivent et qui pourraient nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, Paul, lui, il les connaît. Il sait de quoi il parle. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger et l'épée. Il décrira toutes ces détresses dans 2 Corinthiens. Détresse, déstabilisation venant de l'extérieur, angoisse, déstabilisation venant de l'intérieur. Paul a connu ses souffrances et ses détresses. Et on va lire ce passage dans 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 4 et 5. Il dira « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Paul a connu tout cela. Il a connu la persécution. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul a connu toutes ces détresses, la faim, le dénuement, comme il l'écrit, il a connu le danger. Et Paul, quand il cite au chapitre 8 des Romains, le verset 36, « À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge », il cite le psaume 44, le verset 22, et il cite ce psaume afin de montrer que les souffrances que rencontrent les chrétiens n'ont rien d'inattendu ou de nouveau. Elles sont caractéristiques de la vie du peuple de Dieu. Et pourtant, si Paul ose écrire le verset 18 de Romains 8, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous », si Paul ose écrire ce verset, c'est que l'espérance qui l'anime est une espérance vivante. Cette espérance lui permet de transcender toutes ses souffrances. Cette espérance, chez Paul, elle se manifeste au sein de la détresse, au sein des angoisses, au sein de la persécution, au sein de toutes les épreuves qu'il a subies. Mais je pense que cette espérance peut aussi être vivante en nous lorsque nous traversons des épreuves à moindre échelle. On n'est pas tous des Pauls, on n'est pas tous appelés à devenir des Pauls, mais on connaît aussi des temps d'épreuve, on connaît des temps de souffrance, on connaît des temps où peut-être notre foi vacille, où nous sommes, déstabilisés dans notre foi. Ça vous arrive jamais d'être déstabilisé dans votre foi? Oui, ça peut nous arriver. Quand l'épreuve surgit et que, elle nous désarme. Elle nous laisse pantois, elle nous laisse sans voix. Quand l'épreuve est là,
Oui, il y a besoin que l'espérance vienne nous rencontrer et vienne nous animer à ce moment-là, au sein de nos souffrances. Le premier mot qu'on a vu, c'était le mot « souffrance ». Le deuxième mot que je retiendrai de tout ce passage, c'est le mot « espérance ». On en a déjà parlé. L'espérance. L'espérance qui anime Paul et qui lui permet, comme je l'ai dit, de transcender ses souffrances. Cette espérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous promet? Cette espérance nous dit bien que nous allons vers la gloire. Nous allons vers la gloire. Nous allons vers la liberté glorieuse. Nous allons vers la gloire. Cette gloire existe dès à présent dans le Christ ressuscité. Et on pourrait dire même, d'une certaine façon, dans le chrétien, dans votre vie, puisque nous sommes appelés en tant que chrétiens à contempler et refléter la gloire du Seigneur, en étant, comme disait Paul, transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Jean Chrysostome, c'est un père de l'Église grecque au IVe siècle. Il a commenté ce verset de cette façon. Il a écrit en décrivant la gloire comme un bien à venir, l'apôtre indique pourtant qu'elle est déjà présente, car il ne dit pas auprès de la gloire qui doit être, mais il dit auprès de celle qui doit être révélée. Elle existe donc déjà puisqu'elle doit être révélée, mais elle est encore cachée. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Attends-la donc avec confiance, cette espérance. Elle est toute prête, cette gloire. Elle attend tes souffrances. Ne t'afflige pas de ce qu'elle tarde encore, mais réjouis-toi à la pensée qu'elle est si grande, si ineffable, qu'elle dépasse infiniment l'économie du temps présent et que c'est pour cela qu'elle t'est réservée là-haut. Jean Chrysostome, père de l'Église, qui a écrit cela. Nous allons vers la liberté. C'est le deuxième mot qu'on va voir, la liberté. La création tout entière va profiter de cette liberté. Nous avons cette espérance, écrira Paul, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La création qui a été soumise à la vanité, malgré elle. Dans l'école biblique que j'ai fréquentée en Angleterre, le doyen de l'école, qui était un très bon musicien, nous disait que la nature chante en mineur, non pas en mode majeur, mais en mode mineur. Alors moi, je n'ai jamais vérifié cela, mais c'est ce qu'il nous disait. Et cela nous fait penser que, oui, la création tout entière a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Dieu lui-même, à cause du péché. Alors peut-être que c'est vrai qu'il y a cette note mineure dans toute la création, parce qu'elle a donc été soumise à la vanité. Qui est celui qui a soumis la création à la vanité, malgré elle? Alors le livre de la Genèse au chapitre 3 et Romains 5, 14 incriminent
Adam. Mais au travers d'Adam, c'est bien sûr Dieu qui a soumis aussi la création à la vanité. Mais la rédemption de l'homme et la délivrance de la création, de cette vanité, elle a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Et vous connaissez certainement ce passage dans Ésaïe, au chapitre 55, où nous lisons ce merveilleux texte. « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. » La délivrance de la création, prophétisée dans Ésaïe 55 et également dans Ésaïe 65, le verset 17. Ésaïe 65, verset 17. « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. » Ça me fait penser au chant qu'on a chanté là. À cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Nous allons vers la liberté parce que la création tout entière sera libérée de cette malédiction qui a été mise sur elle. Nous allons vers la liberté, mais nous allons aussi vers une naissance nouvelle. Verset 22 de Romains 8 nous dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » C'est une image superbe que cette image de l'accouchement. Elle donne un sens aux souffrances du temps présent, parce que les souffrances du temps présent déboucheront sur une vie nouvelle. Comme la mère, en travail d'enfantement, souffre pour mettre au monde l'enfant qu'elle porte en elle, ainsi la nature lutte sous les étreintes de la mort et de la malédiction afin de produire la création nouvelle et glorieuse qui doit sortir d'elle au jour marqué pour la révélation des enfants de Dieu. Quand le salut total sera pleinement opérationnel, la révélation des enfants de Dieu sera là et la nature sera libérée de la malédiction et il y aura des créations nouvelles comme nous l'avons lu. C'est à ce moment-là que notre statut de fils et de fille de Dieu sera pleinement révélé. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le Saint-Esprit atteste que nous sommes déjà fils et filles de Dieu. L'Esprit dans votre cœur témoigne à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Amen. C'est glorieux cela. L'Esprit témoigne à notre esprit. L'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais cette réalité n'est perceptible que par la foi. Nous sommes déjà fils et filles de Dieu, mais pas encore révélés comme tels. C'est la condition des croyants entre le déjà accompli
est le pas encore manifesté. Je ne sais pas si vous me suivez. Le déjà accompli, mais le pas encore manifesté. Nous sommes dans cette tension entre ce qui a déjà été accompli par le Seigneur, déjà accompli dans nos cœurs et dans nos vies, mais cela n'a pas encore été pleinement manifesté. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie en nous, vivifie l'homme intérieur, alors que le royaume est seulement futur pour l'ordre extérieur du monde, dont nous sommes solidaires par notre corps. Tout comme la figure de ce monde passe, l'homme extérieur se désagrège au fil du temps et notre corps attend encore sa rédemption, car il est solidaire de toute la création gémissante. Notre corps est solidaire de toute la création gémissante. Vous êtes d'accord avec ça ? Des fois plus que d'autres, à des moments plus forts que d'autres moments. Mais c'est ce qui existe vraiment. Nous lisons dans 2 Corinthiens ce passage au chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. On retrouve ce que Paul a écrit dans les Romains. Un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce n'est pas du patois de Canaan. Même si on a de la peine à comprendre, c'est une réalité. C'est une réalité. Et Paul ajoutera encore dans ce passage de 2 Corinthiens 4, « Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Amen. Nous sommes donc, vous et moi, portés par l'espérance. Nous ne voulons pas ce matin nous arrêter sur nos faiblesses, sur nos peines, sur nos souffrances présentes et peut-être nos gémissements. Car au sein de tout cela, nous avons le Saint-Esprit qui vient en aide à notre faiblesse. Et Paul dira dans Romains 8 que nous ne savons pas souvent comment prier, mais le Saint-Esprit vient en aide à notre faiblesse et l'Esprit prend le relais en nous et il intercède par des gémissements inexprimables. Car l'Esprit connaît les intentions de Dieu. Il sonde ses pensées et sa volonté et il inspire le chrétien dans sa vie de prière. Ce genre de prière, inspiré par l'Esprit, recevra l'exaucement, car c'est selon la volonté de Dieu que l'Esprit intercédera au travers de lui. Alors j'arrive à la fin de mon message. Oui, il y a des gémissements, il y a de la souffrance dans notre monde, dans la nature, dans le cœur des enfants de Dieu, mais au centre de cette souffrance, il y a cette formidable espérance qu'au-delà du vécu difficile que traverse parfois l'enfant de Dieu, un poids éternel de gloire l'attend. Car si tu es enfant de Dieu, tu es aussi héritier.
héritier de Dieu et co-héritier de Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, tu auras aussi part à sa gloire. Ce matin, je ne connais pas l'état de votre cœur ni l'état de votre corps, mais est-ce que vous ne voudriez pas, si vous souffrez, déposer cette souffrance aux pieds du Seigneur et la lui abandonner, de quelque ordre qu'elle soit, physique, morale ou spirituelle. Ce matin, je vous invite à venir au pied de la croix et à déposer cette souffrance devant le Seigneur. Amen. Nous nous recueillons quelques instants et peut-être que cette dernière exhortation fait écho dans le cœur de quelqu'un ou de plusieurs. Alors, venons ensemble au pied du Seigneur, déposer notre souffrance, quelle qu'elle soit.